transformé le monde. Ce lieu qui n'était pas un lieu vivable est devenu un lieu vivable. Par la parole de Dieu, des gens qui étaient infréquentables sont aujourd'hui des personnes fréquentables. Parce que la parole de Dieu les a transformés. La parole de Dieu les a modelés. La parole de Dieu les a rebâtis. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc faites attention. Elle est très puissante. Elle est très puissante. Elle peut te donner juste une révélation. Et des choses pour lesquelles tu te battais. Une simple révélation peut changer le cours de toute ton histoire. C'est pourquoi ne la négligez pas. Ayez-la à cœur. Serrez-la à l'intérieur de votre cœur. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Amen. Et nous allons continuer notre message. Sois un bâtisseur. Dis à quelqu'un, sois un bâtisseur. Dis-lui aussi, continue d'être un bâtisseur. Je n'ai pas dit de me parler. Il faut parler à ton frère qui est à côté de toi. Parce que je ne peux pas comprendre dans une église les gens qui ne se parlent pas. Alléluia. Ça, c'est encore dangereux. Alléluia. C'est encore dangereux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que c'est Dieu que vous suivez? Et si c'est de façon délibérée, vous n'irez pas au ciel. Parce que là-bas, là, il n'y a pas parlable là-bas. Là-bas, on doit se parler. Tu comprends? C'est pourquoi je dis, si quelqu'un veut faire son offrande et qu'il sait qu'il y a un problème entre lui et son frère, il dit, laisse-la ton offrande. Va d'abord régler ça avant que tu vas venir faire. Ça veut dire que Dieu tient à cœur les relations que vous avez les uns pour les autres. Sois un bâtisseur. Amen. Et vraiment, on est là, ça fait 2 mois sur ce thème-là. Et j'espère que ça te bâtit. Non, il n'y a pas entendu la main de quelqu'un. Il dit, j'espère que toi-même, ça te bâtit et qui a commencé par être un bâtisseur. Alléluia. Alléluia. Si après avoir entendu la parole de Dieu, reçu la parole de Dieu, il n'y a pas des actions qui accompagnent, tu es foutu. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est la pratique des choses qu'on reçoit. C'est ce qui change la vie de l'homme. Vous pouvez voir 2 chrétiens. Vous allez trouver un qui évolue rapidement par rapport à l'autre. Ils ont le même pasteur. Ils ont la même église. Ils écoutent les mêmes messages. Mais l'autre, sa vie avance plus rapidement. La seule différence, c'est ce que chacun fait de ce qu'il reçoit. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? C'est ce qui va créer la différence. Sinon, vous pouvez avoir le même pasteur, avoir le même message, mais l'autre, sa vie va rapidement, spirituellement, socialement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne reçoivent pas seulement la parole, mais quand ils la reçoivent, ils l'appliquent à leur vie. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans la marche chrétienne, il y en a qui marchent, il y en a qui courent, il y en a qui vont très rapidement, alléluia, à cause de leur obéissance à la parole de Dieu. Sois un bâtisseur. Et le dernier point que nous avons vu, on a dit, il faut quoi? Bâtir quoi? Il faut bâtir quoi? Ta vie. Alléluia. Mais dans ta vie, le point qu'on a vu, c'est quoi? Bâtir quoi? Bon, bâtir la vie spirituelle, je suis d'accord. Le premier point, bâtir sa vie spirituelle. Et après, bâtir ta personnalité. Alléluia. Bâtir ta personnalité. Regarde ton frère, dis, qui es-tu? C'est fini, demande-lui encore. Et après, pose-lui une question. Pose-lui une question. Qu'est-ce que tu penses de moi? Alléluia.
Regarde, il faut bâtir ta personnalité. Il faut bâtir ta personnalité. Quand je parle de la personnalité, je parle de ta réputation, ton image. Ton image. Quand tu vas mourir là, qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de ta personne? Alléluia. Donc il faut bâtir. Il faut bâtir ton image, ta personnalité. Il faut avoir une personnalité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et cette personnalité-là, elle s'est bâtie autour des valeurs bibliques et des principes bibliques. Gloire à Jésus. La Bible dit que la bonne réputation, elle est mieux que de grandes richesses. Alléluia. Toi, tu es réputé pour quoi? Quelle est ton image? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Le palabreux du quartier? La palabreuse du quartier? Celui qui frappe sa femme? Celle qui ne respecte pas son mari? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Quelle est ta réputation? Et l'image, ton image, ta personnalité se construit. Elle s'est bâtie autour de certaines valeurs par lesquelles on te reconnaît. On peut dire, vous pouvez faire telle chose, mais n'entrez pas dans ça. Ce gars-là, voilà comment il est. C'est un homme de principe. C'est-à-dire qu'on te reconnaît en tant que principe. Même quand les gens veulent faire la magouille, ils disent, ah, si vous voulez faire ça, n'associez pas lui à la nation, il va gâter votre affaire. Ce monsieur, il est trop droit. Il faut qu'on te reconnaisse à partir d'une vie d'intégrité. Tu reflètes une image respectueuse. Il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Et ça, ce sont des principes de vie. Ça se fait à partir de certains principes de vie. J'ai parlé de long en large. J'ai parlé de long en large. Alléluia. Et je pense que vous avez retenu beaucoup. Vous devez forger ce que vous êtes. Vous devez vous bâtir, vous devez vous construire. Construisez votre image. Qu'on ait une bonne image de vous. Parce que la mauvaise image qu'on a de vous va vous permettre de rater beaucoup de choses. On peut rater beaucoup de choses. Alléluia. Et je vais dire beaucoup, il y a certains principes. Moi, je dis par exemple dans mes principes, alléluia, hein, il faut avoir de la dignité. Et moi, dans mes principes que j'ai, je n'irai jamais voir. Alléluia. Par exemple, un fidèle pour aller lui dire, pardon, il faut m'aider, j'ai besoin d'argent. Non. C'est mes principes de vie. Si d'autres serviteurs de Dieu font ça, bon, ça c'est chacun. Je n'ai pas dit qu'ils ont péché. Il dit, mais moi, dans mes principes de vie, là, je ne vais jamais le faire, quelle que soit ta richesse. Je ne vais jamais le faire. Alléluia. Je ne vais jamais le faire. Ce sont des principes de vie. Et il faut te faire respecter. Par certaines valeurs que tu te communiques. Alléluia. Quand tu es marié, jusqu'à 23h, les gens continuent d'envoyer des messages. Tu continues d'envoyer des messages. Non, frère. Non, c'est un ami. C'est quel ami? Il y a des principes que vous devez avoir dans vos vies. Des principes. Dans ton intimité, dans ta chambre. Des gens rentrent comme ça. Ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est une question de principe. Il faut te faire respecter. Un jour, nos pasteurs nous expliquaient quelque chose. Ils sont allés dans une église, en réunion pastorale, et puis ils ont fini de faire la réunion. Et quand ils ont fini de faire la réunion, lui, il a pris un autre pasteur, et ils sont venus sur l'estrade en train de causer. L'homme de Dieu de l'église dans laquelle ils étaient, il est venu. Il dit, vous, qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est quelle bêtise ça? Attends, sur mon hôtel, l'hôtel c'est là où
Il dit, frère, il les a savonnés. Depuis ce jour-là, lui et ce monsieur sont devenus comme ça. Et c'était un serviteur de Dieu de principe. Il faut avoir des principes dans la vie. Et vos principes de vie, quand ils sont comme de totem, ça va vous amener à garder votre image. Toi, on ne te donne pas l'arme pour garder. Toujours quand on vient te demander, sinon, il y a quelque chose qui a quitté dessus. Pourquoi quelque chose va quitter dessus? Pourquoi? Il faut quand tu arrives à un certain niveau où même les numéros même de billets qu'on t'a donné là, quand la personne te demande, il retrouve ces mêmes numéros de billets. Là, ton amène est parti. Là, tu as disparu. Alléluia. Pour te faire confiance. On dit, c'est autant de Néhémie. On dit, on a donné ces gens-là à garder la maison. Toutes les dîmes que les gens envoyaient, les vivres, les biens, tout ce qu'ils envoyaient, on a mis, cité des personnes qu'on a donné de garder. Pourquoi? La Bible dit, ils avaient la réputation d'être fidèles. On dit, ils sont tellement fidèles. On dit, c'est à ceux-là qu'on peut confier cette affaire-là. C'est à ceux-là qu'on peut confier ces biens-là. On peut le leur confier. Parce qu'ils sont fidèles. Et on les reconnaît à partir de cette image. Soignez votre image. Alléluia. Il faut te faire respecter. Tu avais toutes les petites du quartier. On voit ta femme, mais on ne la respecte même pas. Parce que ça, là, tout le monde est... Non, il faut te respecter. Il faut avoir de la dignité. Il faut dire à ton frère, il faut avoir de la dignité. Ce n'est pas pour de l'argent que tu vas aller te jeter dans la compromission. Tu vas te mettre dans de la saleté. Pourquoi? Il faut avoir de la dignité. Il faut te respecter. Tout le monde ne doit pas venir comme ça, attraper ta main. Tu es une femme mariée, on attrape tes reins comme ça. Et puis qui marche. Pourquoi? Pourquoi? Ton corps est pour ton mari. Je te dis, même un frère en Christ, quelle que soit sa spiritualité, il n'est qu'à laisser ça. Oui, c'est comme ça, les mains vont jusqu'à maintenant. Et le diable maintenant fait, il dit, ça c'est mou, hein. Il fait même son dit, quand il m'a touché, ça même est différent comme mon mari. Et puis c'est parti comme ça. C'est parti. Ce sont des choses qui vont vous protéger dans la vie. Ayez de la dignité. C'est-à-dire qu'à cause de votre intégrité, quel que soit ce qui va arriver, on va vous dire, vous pouvez tout dire. Mais cette personne-là, elle n'est pas comme ça. Ce monsieur-là, il n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu t'es imposé le respect et la considération. Tu comprends? Il faut avoir de la dignité. Il faut forger ta personnalité, ta personne. Alléluia. Il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Gloire à Jésus. Et c'est ce que nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu aussi, on doit faire. Parce que nous qui sommes trop libres là, en fait, les gens souvent se permettent certaines choses. Moi, souvent, j'écoute des... mais je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Moi, je veux être ce que je suis. Je veux être comme mon Dieu veut que... Quand je rentre dans une autre peau, je deviens hypocrite. Alléluia. Mais dans tout ça là, il faut avoir des principes et des garde-fous. Il faut avoir des principes. Alléluia. C'est besoin des principes. Même si je dois aller voir une femme mariée, je suis avec quelqu'un. Oui, quand je rentre chez toi, alléluia, je suis avec quelqu'un. On est accompagné. Il faut avoir des principes. Et demain, tu vas venir là, le gars va venir, il m'a dit, c'est ton pasteur, c'est lui qui a l'habitude de parler. Tu vois, il faut avoir des principes. Les principes de vie. La deuxième chose qu'il faut bâtir, bâtissez votre vie familiale. La vie familiale, votre foyer doit se construire. Ça doit se construire. La Bible dit que, dans Proverbe chapitre 14, le verset 1,
Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Alléluia. Regardez, un foyer se construit, ça se bâtit, mais ça se construit avec la sagesse. La vie familiale, elle se construit. Vous pouvez commencer à partir de zéro, mais c'est petit à petit qu'on fonde une famille solide et un foyer solide. Donc, construisez, bâtissez votre vie familiale. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Amen. Mais bâtissez votre vie familiale. Construisez votre vie familiale. On peut construire sa vie familiale, alléluia, et en consacrant du temps à son partenaire et à ses enfants. Ne soyez pas trop occupés au point que vous n'avez pas du temps pour votre femme. Vous n'avez pas du temps pour votre mari. Vous n'avez pas du temps pour vos enfants. Ne soyez pas aussi occupés que vous n'avez pas le temps de vous consacrer pour votre famille. Alléluia. Les amis là, ils vont partir un jour. Alléluia. Ils vont partir. Dès que les tempêtes vont venir, ils vont se chercher. La plupart des temps, vous avez gaspillé avec les amis. Quand il y a les problèmes, les gars commencent à se retirer. Mais celle avec qui tu n'as jamais donné quelque chose, tu n'as pas eu de temps pour elle, c'est elle qui est là au four au moulin. C'est elle qui a te massé. C'est elle qui va subir certaines choses. Alléluia. Il y a certains mêmes actes de la vie qui arrivent. Amen. Certaines maladies qui arrivent. On peut te licencier. Amen. Mais elle est là autour de toi. Tes enfants sont là. Et c'est eux qui vont commencer par subir la faim. Ces amis-là, combien de personnes viendront? Combien viendront? Combien de personnes vont venir? Alléluia. Ils vont essayer un peu de temps, mais ils vont partir après. Mais ceux qui vont rester, ce sont tes enfants. C'est ta femme. C'est ton mari qui restera en train de subir, en train de supporter cette situation. Les amis, ayez du temps. Ayez du temps. Ayez du temps. Consacrez du temps à vos familles. Consacrez du temps. Que le travail ne vous prenne pas tellement de temps que vous n'avez pas le temps pour vos familles. Nous, c'est des bêtises comme ça qu'on a fait. Alléluia. Que ça ne vous prenne pas de temps plus que votre famille. Demain, quand vous allez tomber malade, quand vous allez avoir un problème, les entreprises là, ils sont là pour faire du chiffre d'affaires. Quand tu ne laisseras rien, on te licencie. Il n'y a pas de camaraderie là-bas. On te licencie. Tu tombes tout de suite là. Ils vont lancer un courrier pour dire on a besoin, on veut recruter. Ça, c'est pas leur affaire, ça. Donc, c'est chaud pour les gars. Non, on dit non, si on ne travaille pas, on va vivre comment? Et mon ami, il faut travailler. Il faut travailler, c'est bien. Mais il faut avoir du temps pour sa famille. Consacrez du temps. Apprenez à rester à la maison avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Apprenez à gagner du temps, à les écouter, à parler avec eux. Il faut avoir du temps. Et chacun de nous devons nous discipliner par rapport à cela. Et quand je parle de chacun, c'est tout de chacun de nous. Alléluia. Nous autres, on embrasse travail, ministère et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais il faut qu'on ait du temps pour nos familles. Donc vous devez bâtir vos familles en leur consacrant du temps. En leur consacrant du temps. Ayez du temps pour vos familles. Ayez du temps pour ton partenaire. Et du temps pour tes enfants. Alléluia. Bâtissez vos familles en vous aimant davantage, en vous respectant, en vous disant de belles paroles, de bonnes paroles, en vous encourageant. Pas dans les injures. Les injures détruisent. Alléluia. Jésus aux noces de Canaan. Amen.
Il dit, versez de l'eau dans le jar. Mais l'eau dans le jar, là, l'eau est source de vie. Ce sont les ressources que les gens ont. Le jar peut être ton partenaire en qui tu verses l'eau. Tu verses l'eau. Et cette eau-là, ce sont les différentes bonnes paroles que tu sèmes dans la vie, que tu sèmes dans la vie de ton partenaire. Et Jésus maintenant va transformer toutes ces bonnes paroles, alléluia, à des choses qui vont consolider votre amour, votre foyer et rendre le foyer meilleur. Alléluia. Va encore créer ce vin-là, ce vin qui va apporter la joie de vivre dans le foyer. Chaque blessure fragilise le foyer. Chaque parole méchante fragilise le foyer. Vous allez pouvoir, peut-être vous allez pardonner. Vous allez pardonner. Un jour, il y avait, je crois qu'il y a un papa, si je me rappelle bien de l'histoire. L'enfant qui disait à son papa, c'était au niveau du pardon. C'était au niveau du pardon. Avec l'état d'esprit qu'il avait, les paroles qu'il disait. Et il a dit à son papa, je pense que comment est-ce qu'on doit pardonner? Et son père lui a dit, tu dois apprendre à pardonner, tu dois apprendre à laisser tomber. Mais regarde ce que ça va faire. Et il prend l'enfant, il lui met un tableau là, et puis lui dit, lance des flèches, des petites flèches. Alors il lance des petites flèches, et les petites flèches ont commencé à percer le tableau avec les feuilles. Percer le tableau avec les feuilles. Et après, il lui dit, va retirer donc ces flèches. Ça veut dire que les flèches sont les paroles méchantes. Sont les injures que vous apportez à vos partenaires. Sont les paroles blessantes que vous libérez. Alors vous transpercez la personne. Même que ce soit dans la vie sociale, vous transpercez la personne. Mais après, vous partez vers la personne pour aller demander pardon. Mais quand vous retirez les flèches, qu'est-ce qui reste? Les trous restent. C'est vrai que tu as retiré ta parole, tu as pardonné. Mais tu as laissé des séquelles. Tu as laissé des trous. C'est pourquoi, quoi que vous fassiez, il faut l'éviter complètement. Il faut l'éviter. Même si après tu vas venir demander pardon, la personne va te pardonner, vous allez laisser tomber. Mais à l'intérieur de la personne, tu as laissé des traces. Tu as laissé des traces. Tu as laissé des blessures. Tu as laissé des cicatrices. Tu as laissé des cicatrices. C'est pourquoi les paroles méchantes, il faut faire très attention. Les paroles méchantes sont destructives. Quand vos foyers ne soient pas remplis de paroles méchantes, n'injuriez pas votre femme. Ne la vilissez pas. Ne lui dites pas des paroles pour la brimer. Et ça aussi, c'est vice versa. Les injures ne construisent pas. Même si après vous venez demander pardon, vous avez laissé des cicatrices. Quoi qu'on dise, vous avez laissé des cicatrices. C'est pourquoi il faut éviter. Il faut éviter. Moi, je suis à 11 ans avec ma femme. Elle est témoin. Une injure, je ne me souviens pas, qui soit sortie de ma bouche. Ça veut dire qu'on peut vivre les gens, on peut vivre avec une personne sans forcément donner des paroles méchantes, blessantes. Ça ne bâtit pas votre foyer. Peu de temps après, vous allez la détruire. Vous allez la détruire. Les injures, les querelles détruisent la vie familiale à petit feu.
Arrivé un moment, vous avez dans vos maisons des colocataires, mais pas des gens qui s'aiment véritablement. Parce que l'amour a commencé par prendre un cœur. Ce n'est pas que les gens ne s'aimaient pas. Ils se sont aimés. Les gens ne sont pas rentrés ensemble, se marier parce qu'ils ne s'aimaient pas. Ils se sont aimés. Tu as vu quelque chose dans elle qui t'a plu. Elle aussi, elle a vu des choses qui n'ont plu. Alléluia. Et puis vous vous êtes mis ensemble. C'était un amour vrai. Mais cet amour a besoin d'un entretien. Plus vous libérez des paroles, plus vous libérez des paroles méchantes, plus vous brisez les paroles, vous tuez ce feu qui était allumé au fur et à mesure. Bâtissez votre vie familiale. Encouragez-vous l'un et l'autre. Encourage ta femme. Madame, encourage ton mari. Appréciez-vous. Profitez de la vie. Appréciez-vous. Appréciez-vous les dons. Même ce que vous reprochez souvent à votre partenaire. Si vous fouillez en vous, mais vous n'êtes pas meilleur. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a aussi des choses. Il y a aussi des choses. C'est pourquoi quand vous voulez parler, souvent faites d'abord un retour sur vous-même avant de parler des autres. Parce que la perfection que tu cherches dans la vie de ta femme ou de ton mari, toi-même tu n'as pas cette perfection. Tu as aussi des failles. Donc quand tu sais que tu as des failles, quand tu veux parler, il faut parler avec quand même un peu de modération, tout en sachant que toi aussi, tu as aussi des problèmes. Toi aussi, tu as déconné souvent. Toi aussi, tu as fait des erreurs souvent. Bâtissez votre famille, bâtissez votre foyer. C'est des choses importantes. Aimez-vous, appréciez-vous, encouragez-vous. S'il y a des défaillances, s'il y a des problèmes, vous vous asseyez, vous en parlez. Mais avancez. Il y a de la valeur en ta femme, il y a de la valeur en ton mari. Il y a du potentiel à lui, il y a des choses meilleures en lui. Arrête de mettre tes regards seulement sur ce qui ne va pas. Il y a aussi des choses qu'elle a, que tu aimes, que tu continues d'apprécier. Ça construit le foyer. Ça bâtit la vie familiale. Et ça la rend solide. Ça la rend solide. Alléluia. Bâtissez votre vie familiale en investissant de vos ressources et de votre énergie pour le bien-être de votre famille. Investissez de vos ressources, de votre énergie pour le bien-être de votre famille. Alléluia. Amen, amen. L'argent que vous gagnez là, ce n'est pas pour les amis. Ce n'est pas à eux d'être heureux. Ce n'est pas à eux d'être en joie. Les gens qui doivent profiter de vos ressources, de votre argent, sont d'abord les membres de votre famille. Ta petite famille, ta femme, tes enfants, c'est eux qui doivent pouvoir en bénéficier. Tu dois faire en sorte de donner, les permettre de vivre dans des conditions meilleures et agréables. Tu dois travailler pour bâtir ta famille. Tes ressources, ton énergie, ta force, tu la déploies, alléluia, pour le bien-être de ta famille. Regardez ce que Jésus va dire ici. Dans Matthieu chapitre 7, le verset, Marc chapitre 7, le verset 27 au verset 29. Marc chapitre 7, le verset 27 au verset 29. Alléluia. Jésus, dans cette histoire nous révèle deux choses. Alléluia. Bon, on peut vous montrer plusieurs choses, mais moi je veux juste épingler deux choses importantes. Alléluia. Marc chapitre 7, verset 27 au verset 29. Si quelqu'un dans la salle peut me trouver ça et le lire. Cette femme s'approchait de Jésus parce que son enfant était malade. Et elle a commencé par crier à Jésus pour que Jésus puisse l'aider. Alléluia. On dit cette femme, elle criait. On dit elle criait pour implorer l'aide de Jésus. Alléluia. Et Jésus va lui dire, laisse d'abord, ramène-moi le verset 27. Il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Au verset 28, il dit, elle répond, elle dit, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent de la miette, alléluia, qui tombe de la table des enfants. Verset 29.
Et Jésus va lui dire, alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Jésus d'abord, il va employer, il faut que les enfants mangent d'abord. Mange d'abord. Jésus est en train de dire ici qu'il y a, quand on parle de d'abord, ça veut dire qu'il y a une règle de priorité. Il y a une priorité. Ça veut dire les enfants d'abord. Les enfants doivent passer d'abord. La famille doit passer d'abord. Alléluia. Avant que cela ne descende aux autres personnes. Je veux dire, laisse les enfants se rassasier d'abord. On n'a pas dit juste se contenter. Non, on dit se rassasier. Ça veut dire que mes enfants passent d'abord. J'ai été en mesure de pouvoir leur donner le nécessaire en matière de nourriture, en matière de tout ce qui peut entrer en ligne de compte, que ce soit la scolarité, que ce soit toutes les choses. Mes enfants rassasiés d'abord. D'abord, ma famille d'abord, ma maison d'abord, avant même que je puisse jeter un coup d'œil chez quelqu'un d'autre. Donc il y a des règles de priorité. Quand Dieu vient en premier lieu, après c'est la famille qui vient. C'est la famille qui vient. Ce n'est ni le travail, c'est la famille qui vient d'abord. Le travail peut te laisser. On peut détruire ton magasin un jour. On peut te licencier un jour. Mais la famille, elle est là. La famille, elle est là. Alléluia. Et la priorité, on la met aussi en fonction de la durabilité. Qu'est-ce qui dure? Dieu est éternel. Tout le monde peut t'abandonner, même ta femme peut partir, la famille aussi peut partir. Mais Dieu, il est toujours là. Tu es avec lui jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Mais dans les circonstances de la vie actuelle, ce qui dure et qui reste, c'est la famille. C'est la famille. Donc je dis, ne prenez pas les choses des enfants pour les donner aux petits chiens. Ça veut dire que les enfants doivent se rassasier d'abord. Ma famille doit passer d'abord. On doit prendre soin d'eux d'abord. Après eux, alors viendra les autres. Gloire à Jésus. La famille d'abord. Ton énergie, tes ressources, ta détermination, ton engagement. Les premiers à profiter, c'est ta famille. C'est ta famille. C'est ta famille d'abord. Alléluia. Et la femme va dire, la deuxième chose, c'est l'esprit de la femme. Alléluia. Elle dit, même si les petits chiens ont fini de manger, si les enfants ont fini de manger, nous les petits chiens, on peut au moins manger des miettes. On peut se rassasier des miettes. Ça veut dire que simplement, que quand ma famille a fini là, ce qui va rester, on va poser des actions pour certaines bonnes œuvres. Alléluia. Amen, amen, pour aider ce qui peut se trouver autour de nous. Mais ce peu-là, ne pensez pas que les gens n'arrivent pas à se rassasier avec ça. Ils arrivent à se rassasier. Quand quelqu'un te demande, j'ai besoin de 100 000 francs pour régler un problème, quand tu lui dis, je n'ai pas assez, mais ce que j'ai là, j'ai 20 000 francs, ou j'ai 10 000 francs que je peux t'aider. Quand tu lui envoies, il dit quoi? Il ne prend pas. Il ne prend pas. Il prend. Mais quelque temps après, il faut lui demander si le problème n'a pas été réglé. Il te dira que oui, j'ai pu me débrouiller pour pouvoir gérer la situation. Arrêtez de charger les choses des gens sur votre tête. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout le village. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout le quartier. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. Vous ne pouvez que faire du peu que vous avez. Alléluia. Mais bien sûr, en finissant de prendre soin de votre famille. Et autre chose, c'est cette femme. Ça veut dire, sa fille était malade. Regardez ce que Jésus lui a dit là. Frère, si c'est toi, tu as dit, pasteur, la foutaise. C'est moi qui suis petit chien. Malgré ce que Jésus a dit, cette femme-là n'a pas baissé les bras. Tout ce dont elle est à la recherche, la guérison de sa fille. Frère, vous devez vous battre. Même s'il faut que vous rentrez dans la boue.
Entrez dans la boue pour que votre famille soit à l'aise. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ici? Même si tu es un chef chantier et qu'il n'y a pas de chantier, que tu peux faire le manawa pour que ta femme puisse manger et que ta famille puisse se nourrir, prends la paix, va au manawa. Accepte de te rabaisser jusqu'à ce que ta famille trouve à manger. Cette femme était prête à supporter même les paroles humiliantes que Jésus lui a dites. Alléluia. Des paroles rabaissantes. Elle dit l'intérêt, c'est le bien-être de ma fille. Le bien-être de ma fille. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour leur bien-être. Battez-vous pour leur bien-être. Alléluia. Quel que soit ce que vous allez subir, subissez ça. Mais que vos enfants soient à l'aise. Que vos enfants aient le minimum pour vivre sur la terre. Vous devez vous battre. Parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est vous qui les avez envoyés. Si vous les avez envoyés, vous avez la lourde responsabilité de vous battre pour eux. Battez-vous. Entrez dans la boue pour payer leur scolarité. Allez combattre. Combattez comme des généraux. Combattez comme des gens fous pour qu'on ne les chasse pas à l'école. Battez-vous pour cela. Cette femme, elle était prête à tout pourvu que sa fille soit guérie. Sa fille soit guérie. As-tu déjà jeté l'éponge? Alléluia. Tu as jeté l'éponge. Non, 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 ne jette pas l'éponge. Ne t'assois pas là, frère. Ne t'assois pas là, ma soeur. Pour t'apitoyer. Bats-toi. Bats-toi comme une lionne. Bats-toi comme un lion. Donne tout ce que tu peux pour le bien-être de ta famille. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il disait à mes enfants, j'ai dit, je me prive de beaucoup de choses. Nous, on n'a pas eu ça. Non, 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 on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça avec nos parents. Pas parce qu'ils ne voulaient pas. Mais ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils n'avaient pas le moyen de le faire. Ta mère vend des aubergines. Elle vend des tomates. Elle vend des gombos au marché. C'est avec ça qu'elle se débrouille. Quand elle arrive à te donner le peu, tu fais avec. Mais toi, tu te bats pour réussir. Et ça, je voudrais parler aux enfants. Je voudrais parler à nos jeunes gens. Quand vous regardez vos parents, ils se débattent pour vous nourrir. Quand vous regardez souvent même, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Pour que vous ayez quand même de quoi aller à l'école. Ils marchent des kilomètres. Ils refusent même de prendre un taxi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des économies pour pouvoir vous donner de quoi. Pour ne pas que vous tendez la main à qui que ce soit. Mais quand vous partez en classe, bossez, travaillez. Ce qu'on attend de vous, apportez-nous les diplômes. Ce qu'on attend de vous, apportez-nous la réussite. Ce qu'on attend de vous, apportez-nous ces choses. Vos parents ne peuvent pas se battre avec toutes ces choses. Et vous venez leur apporter des conneries. Des conneries. Il faut qu'on arrête ça. Alléluia. Quand j'étais allé au CM2, j'étais très petit au CM2. Au CM2, après, c'est parti en 6e. Waouh, frère. Mais je suis allé faire des conneries. Oui. À ce moment, nous avons les cartes de bus gratuitement. Nous, on vendait les cartes de bus et puis on fraudait. Alléluia. Avant que j'aille me rendre compte et puis je vais prendre conscience, on m'a renvoyé. Mon papa est à la retraite. Ma maman vend gombo, aubergine, piment, tomates au marché. Qui va payer ma scolarité? Mon père me regarde et dit, je ne peux rien faire, mon petit. Je n'ai pas cet argent de payer école pour toi. Je suis resté 1 an à la maison. Ce jour-là, j'ai vu les larmes de ma mère. Pleurer parce qu'on m'avait renvoyé de l'école. J'ai vu une femme qui se battait et qui est en train de voir tout son espoir tomber.
Je suis reparti au CM2. Je suis reparti au CM2 encore. Et je suis allé prendre l'entrée en 6e. J'ai dit, ma mère, plus jamais tu vas pleurer. Le jour que tu pleures, c'est à cause de la réussite. J'ai dit, plus jamais de ma vie. Alléluia. Depuis ce jour, je suis inarrêtable. J'ai dit, je suis inarrêtable. Alléluia. Alléluia. Je bosse comme un fou. Étudie comme un fou. Même s'il n'y a pas de livres et que j'ai seulement que des cahiers. On était parmi les meilleurs de l'école. Vous pouvez aller demander à Grand Bassam. Il y a des classes là, on appelle ça BM, c'est-à-dire bon modèle, bonne moyenne. Tous les crâneux sont là-bas. Et puis on s'appuie là-bas. Alléluia, personne ne se laisse. Même en 4e, le dernier de la classe avait 10 de moyenne. Ça pour vous dire que ce n'était pas du jeu. Mais on a bossé. On a travaillé. Aujourd'hui, vous avez ce que vous pouvez avoir. Mais bossez. Mais travaillez. Mais battez-vous pour réussir dans votre vie. Alléluia. Ne vous amusez pas. Ne revenez pas avec des grossesses. On vous a pas voir à l'école pour aller chercher des garçons. Alléluia. Ce n'est pas ce trophée-là que vous devez envoyer à vos parents. Les trophées que vous devez envoyer, ce sont des diplômes. Jusqu'à ce que vous arrivez un jour à travailler et que vous prenez soin de vous. Si vous travaillez, ce n'est pas pour nous que vous travaillez. Moi, tu n'es pas cacao pour moi. Ce n'est pas mon café. Tu n'es pas mon café. Je me bats pour que tu puisses réussir ta vie. J'ai mon argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais je te mets à l'école pour que tu travailles. Pour que toi aussi, demain, tu puisses te faire une place au soleil. C'est fini. Sinon, en dehors de ça, j'ai mon argent. Est-ce qu'on peut parler à l'église? Alléluia. Battez-vous pour votre famille. Battez-vous pour vos enfants. Donnez le meilleur de vous-même. Alléluia. Autre chose qu'il faut bâtir, c'est ta vie sociale. Ta vie sociale. Ta vie en société. Il faut bâtir sa vie sociale. Écoutez, vous n'avez pas choisi dans la famille dans laquelle vous êtes entré. C'est Dieu qui a choisi. Et Dieu ne s'est pas trompé. Il a regardé toutes les familles de la terre. Il a regardé la famille de Bill Clinton. Il a regardé la famille de Bill Gates. Il a regardé la famille de qui encore? Et de tous les gens richissimes du pays, de la nation. Il les a regardés. Mais il a voulu que c'est dans la famille Agbemavor. Il a vu que c'était dans cette famille-là que tu rentres. Quand tu rentres dans la famille Conan, quand tu viens dans la famille Kouadio, quand tu viens dans la famille Gaoua, quand tu viens dans la famille Kipré, quand tu viens dans la famille Ouedraogo, quand tu viens, Dieu a cherché. C'est cette famille qu'il te faut. Mais, ça, ce n'a pas de choix. Mais mourir pauvre et malheureux, ça c'est ton choix. Oui. Écoute, ça c'est ta décision. Ça c'est ton choix. C'est ce que toi tu as vu. C'est ce que toi tu veux être. Ça c'est ta décision, ça. Quelqu'un est là? La vie sociale, elle se construit, elle se bâtit. Il y a un temps pour tout. Ne jouez pas avec le temps que Dieu vous donne. Ne vous amusez pas avec le temps que Dieu vous donne. Il y a des choses que vous ne pourrez plus jamais rattraper dans votre vie. C'est le temps. Le 22, regardez combien? Le 23 novembre 2025 va finir à minuit. Ça ne viendra plus jamais. Ne jouez pas avec le temps que Dieu vous donne. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3. Le verset 1 au verset 3. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'amuser.
Il y a un temps pour bosser. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour bâtir. Quand tu es dans le temps de bâtir, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut prendre pour t'amuser. Oui. Toi, tu as de 25 ans jusqu'à 45, 50 ans. Toi, tu penses que ça, c'est le moment pour s'amuser. C'est le moment pour plaisanter. Alléluia. Attends, toi, tu penses que c'est cet âge-là, c'est le temps, c'est pas le moment de s'amuser. Quand tu commences par entrer à l'âge de 20 ans et que tu vas, c'est 30 années jusqu'à l'âge de 50 ans. Ce niveau-là, frère, ce n'est pas le temps des plaisirs. Ce n'est pas le temps de la plaisanterie. C'est le temps pour bâtir. C'est le temps pour construire. C'est le temps pour forger. C'est le temps pour créer. Alléluia. On ne s'amuse pas. Jusqu'à arriver à 60 ans, on ne plaisante pas. Sinon, tu vas regretter. Hey, tu vas regretter. La vie sociale, elle se construit. Elle se construit par une vie disciplinée. Il faut discipliner ta vie. C'est pourquoi quand Jésus est venu là, il n'a pas cherché des chrétiens. Il a commencé par chercher des disciples. Ça veut dire les disciples veut dire des gens disciplinés, organisés. Il faut organiser ta vie. La vie sociale se construit. Nous, on a commencé chez nos parents. On a eu un petit studio où il y avait un petit matelas. On est quitté dans le studio dans le petit matelas. On est allé jusqu'on allait prendre un studio américain. Allez, après ça, on est rentré dans des chambres salons. De là, maintenant, on est rentré dans la 2 chambres salons. On est quitté là-bas, on est rentré encore dans quelque chose qui nous appartient. La vie se construit. La vie se construit. C'est petit à petit. Mais ne joue pas avec le temps que Dieu te donne. Non, ne plaisante pas avec ça. Ne plaisante pas avec ça. Ne plaisante pas avec. Alléluia. Ne vous livrez pas au gaspillage. Ne jouez pas avec le temps. Vous aurez des regrets demain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, vous ne pourrez plus le faire. La force que vous avez aujourd'hui, cette force-là, vous ne l'aurez pas demain. Je te parle. Je te parle. Je dis, je te parle. Tous ceux que tu vois, ils sont tendus devant. Tout le monde est en train de chercher ça. Arrivé un moment, et tous vont piquer la terre. Ouais. Plein de moments que tu vois là, tu penses que tous pour eux, ils étaient bien aujourd'hui. Toi, tu as de prendre ta vie. Hey! Dis à ton frère, ne joue pas avec le temps que Dieu te donne. Votre vie sociale doit se construire. Vous pouvez commencer très bas. Mais vous devez avoir une vie organisée. Pour que vous puissiez bâtir véritablement votre vie, vous devez avoir une vie organisée. Une vie très organisée, une vie disciplinée. Ce n'est pas parce que vous avez Jésus, que vous avez le Saint-Esprit, que vous allez servir dans le désordre et vous allez penser que vous allez réussir. Avec tous vos Saint-Esprits, tout le Saint-Esprit en vous, tout ce que vous avez là, vous allez finir ça ici là. Vous allez terminer malheureux et c'est plus parti au ciel. Parce que c'est un choix. Moïse parlait avec Dieu. Il le voyait face à face. Mais Moïse n'avait pas l'esprit d'organisation. C'est Jethro qui lui a dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu as jugé tout? Les gens vont s'arrêter là, tu vas les juger de matin jusqu'au soir, mais tu vas te tuer. Il faut construire, il faut faire des groupes de 10, des groupes de 50. Tu mets un chef, tu mets un chef, tu mets un chef, tu mets un chef. Et ces chefs-là, sur eux, il y a des chefs. Et eux, après, c'est eux qui viennent te rendre compte. S'il y a des problèmes qu'ils n'ont pas pu régler, là, maintenant, toi, tu vas intervenir. Mais tu ne peux pas t'arrêter pour juger tout le monde. Mais Moïse parlait avec Dieu face à face, non? Dans la vie, il y a de l'organisation. Alléluia. Organisez vos vies. Soyez disciplinés. Ne soyez pas des gens qui ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas là comme ça.
c'est disparate. Tantôt ta main est ici, tantôt ta main est ici. Tu te dis que tu ne sais pas où tu vas. Mon ami, il faut revenir. La vie sociale, là, elle se construit au fur et à mesure. Mais elle s'est bâtie. On ne devient pas à un niveau élevé comme ça dans le hasard. Ce n'est pas un effet de hasard. C'est une question de bâtir, de construction. Et quand on bâtit, ça prend un certain temps. Regardez un maçon qui est en train de placer briques et puis il est en train de causer à quelqu'un. Le mur là, ça va tomber. Le mur là sera penché. Le mur là va avoir des soucis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas discipliné dans le travail. Tous ceux qui ont reçu dans la vie ont été des gens qui ont été disciplinés, qui ont été organisés, qui se sont fixés des règles pour réussir. Vous les voyez sans trop ils sont dans le plaisir, ils sont en train de crier. C'est parce que au moment là, ils sont arrivés. Il y a un stade dans la vie là. Il y a un stade que vous arrivez dans la vie où vous êtes là et puis vous contemplez tout ce que vous avez réalisé. Et ces choses-là produisent maintenant. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de faire tous les efforts que vous avez fait hier. Aujourd'hui, vous êtes là. Et ce sont les gens qui font les efforts. Et puis, ils vous envoient. Oui. Quelqu'un est là. Dis à ton frère que la vie sociale se construit. La première des choses, ne jouez pas avec l'argent. Hey, il ne faut pas t'amuser avec l'argent. Même 10 francs doit être sérieux pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, je n'entends pas vos amens. J'attends pas vos amens. Mon ami, il ne faut pas t'amuser avec l'argent. Il ne faut pas jouer avec ça. Toute chose sur la terre ici, là, ça se gère avec l'argent. Oui, l'argent. Tu connais l'argent. C'est l'argent qui fait que quelqu'un est allé à l'école quand il a eu doctorat. Et puis tout coup qu'il a dit là, tout coup qu'il a appris là, on lui dit ça là, c'est vert. Lui-même, il sait que dans le coup qu'il a pris là, c'est noir. Mais on met l'argent devant lui, il dit c'est vert. Attends, tu connais l'argent? Regarde, on met l'argent devant lui. Lui-même, il sait qu'à l'école, c'est noir. Mais on met un paquet d'argent devant lui. Ça là, c'est fait. C'est l'argent. Quand vous êtes assis, vous êtes en rang pour des dossiers. Vous êtes sous le soleil et puis quelqu'un arrive net. Lui, il prend son dossier et puis il s'en va. C'est l'argent. C'est que l'argent, c'est un système de rapidité que toi-même, tu ne peux pas comprendre comment il court. C'est pourquoi il y a un sage a dit, il dit l'argent répond à tout. Tu vois le gars, il est comme ça. Mais tu vois sa femme. Toi-même, tu dis, attends, mais. Attends. Tu connais l'argent. Alléluia. Frère, si vous vous amusez avec l'argent, vous aurez des problèmes. Ne gaspillez pas l'argent. Ne vous amusez pas, ne plaisantez pas avec l'argent. Alléluia. Ne jouez pas avec l'argent que Dieu vous donne. Ne jouez pas avec le travail. Pendant que vous avez préparé votre avenir, préparez l'avenir de vos enfants. Ne faites pas le gaspillage. Quand les gens ont fini de manger le pain, ils ont mangé le pain. La Bible dit quoi? 12 paniers sont restés. C'est pas ça? Jésus a dit quoi? Alors, comme tout le monde est rassasié là, jetez. Il dit, il a dit aussi, ramassez tous les pains là. Mettez dans les paniers. Allons à ça. C'est-à-dire que dans la vie même là,
Ne jouez pas avec le gaspillage. Quand vous êtes quelqu'un qui s'amuse avec le gaspillage, Dieu lui-même là, il n'est pas prêt à vous donner. Il n'est pas prêt à vous donner. Ne vous amusez pas avec l'argent. Pendant que vous avez l'argent, préparez votre avenir. Préparez l'avenir de vos enfants. Économisez. Investissez. Économisez. Investissez. Travaillez. Alléluia, pour multiplier vos revenus. Travaillez pour préparer le lendemain de vos enfants. Si vous êtes mort, frère, si tu es mort, si tu veux faire semblant de mourir, tu vas voir. Même tes meilleurs amis, ils vont peut-être aider tes enfants à arriver un moment. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs enfants. Alléluia. Non, ma grand-sœur va s'occuper. Elle va s'occuper pendant combien de temps? Elle va s'occuper arriver un moment, ça va devenir une charge pour elle. Parce qu'elle met les enfants. Tu seras étonné de voir tes enfants dans la rue. Tu seras étonné de voir tes enfants dans le manque. Alléluia. Tu seras étonné de les voir malheureux. Toi, tu pensais qu'il y a un nom qui va prendre. Les gens qui vont prendre là, ils sont un sur la terre qui arrivent à prendre des enfants. Alléluia. Ce sont des gens qui ont du cœur qui peuvent le faire. C'est 100 personnes, si tu as trop trouvé, c'est 5 personnes. Arrivé un moment, ils vont laisser tes enfants. Hey! Ils vont les laisser. Il faut les laisser. Il y a même des pasteurs dans l'église. Ils ont fait feu. Ils se sont consacrés aux fidèles. J'ai dit, priez, délivrez-les. Même là, délivrez-les quand ils sont morts. Frère, leurs enfants, leurs femmes ont été livrés à elles-mêmes. Ils ont été abandonnés. Alléluia. D'autres m'ont trouvé que la femme elle est possédée. C'est pourquoi pendant que vous vivez là, préparez votre lendemain, le lendemain de vos enfants. Vous qui n'êtes pas mariés là, vous êtes sauvés. Pourquoi? Parce que dès maintenant, commencez par préparer déjà l'avenir de votre enfant qui n'est pas encore né. Ça aussi, c'est un acte de foi. Si c'est Pouchou, tu prépares un compte pour Pouchou, mais il n'est pas encore né. Tu n'es même pas encore marié. Ça aussi, c'est un acte de foi. Alléluia. Sinon, frère, ils vont les laisser. Toi, tu prends ton temps en train de t'amuser. Ils vont les laisser. C'est pourquoi pendant que tu as le temps, pendant que tu vis, pendant que tu batailles, pendant que tu fais attention, même quand tu as un travail, il faut le prendre au sérieux. Derrière toi, là, il y a des gens. Ne pense pas seulement qu'à toi, pense aussi à ceux qui sont derrière toi. Un père licencié, c'est toute une famille qui est mise en difficulté. C'est pourquoi le lendemain, là, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut se consacrer. L'un n'est pas dans les sacs. C'est mon Louis Vuitton. Tu ne manges pas, tu as problème, tu as sac Louis Vuitton, tu es malheureux. Tu as iPhone 10, iPhone Pro Max, iPhone TTTD. Tu as tout ça, tu ne manges pas. Tu as problème, tu es malheureux. Le m'as-tu vu? Tu as toutes ces choses-là, mais tu ne manges pas, tu as faim. Tu es là tout droit à la maison, c'est spaghetti. Tu dis non, moi je n'aime pas manger. Tu n'as pas l'argent. C'est ça. Qui n'aime pas manger? Qui n'aime pas les bonnes choses? Toi tu as dit que ouais, toi tu fais semblant, non. Toi tu veux être sobre, tu n'es pas sobre, tu n'as rien. Tu vas manger ici. Tu vas manger. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc là n'est pas l'amusement. Là n'est pas chose. Avoir des grands trucs, des gros trucs. Non.
Je vais vous expliquer qu'il y a un frère qui doit me donner un portable encore plus dangereux. Oui, frère. Je lui ai dit, frère, moi, il faut laisser ça. Il dit, ah, daddy. Il dit, non, laisse. Les portables que j'ai là, ils sont encore en forme. Moi, je ne coupe pas derrière la mode. Hein. Non. Je ne coupe pas derrière. Mais aussi, quand mes choses doivent être, ça doit être propre aussi. Alléluia. Mais derrière, iPhone 17 est sorti. Il faut que j'ai ça. Tu as ça maintenant, tu as faim. Tu as ça maintenant, tu ne peux pas manger. Alors que lui seul, 2 seulement, tu as déjà payé terrain. Un terrain que tu prends à 2, 3 millions aujourd'hui, en 1 an, devient 4. En 2 ans, passe à 6 millions. En 5 ans, il passe à 15 millions. Celui-là. En 1 an, il va quitter 1 million. Il va commencer à 700 000. Il va quitter 700 000 à 300 000. En 5 ans, il va devenir 200 000. Alléluia. Pendant ces 5 ans-là, 2 terrains ou 1 terrain, en 5 ans, lui il prend de la valeur. En 5 ans, lui se dégrade. Réfléchissez un peu. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Vous n'avez rien à faire aux gens, frère. Vous n'avez pas quelque chose à prouver. Prenez votre temps, même si ça vous privez de certaines choses pour chercher à préparer, à bâtir, à économiser, pour investir, pour augmenter vos ressources, pour augmenter vos revenus. Demain, il faut le préparer. C'est maintenant qu'on le fait. C'est maintenant qu'on le fait. Bâtissez votre vie sociale. Vous ne pouvez pas rester toujours dans les mêmes combats, dans les mêmes guerres. Dans les mêmes problèmes de loyer. Dans les mêmes problèmes. Arrivé à un moment, il faut que ça s'arrête. Oui, je vais te choquer. Pas que ton amen ne soit pas. Arrivé à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que la vie sociale, elle se construit. Au fur et à mesure, il y a certains levels de la vie que tu dois atteindre. Et il y a certains combats qui doivent s'arrêter. Mais ça dépend de l'organisation que tu fais dans ta vie. Et la grâce de Dieu maintenant qui repose. Parce que Dieu lui-même n'envoie pas sa grâce dans les gens désordonnés. Les gens désordonnés, non. C'est pourquoi Jésus, avant de distribuer le pain, il dit, mettez-vous en rangée de 50. De 50. Il faut organiser pour pouvoir apporter une bonne distribution de ce qu'on reçoit. À 60 ans, tu vas aller soulever briques. À 60 ans, tu vas aller faire quoi? T'as 20 ans, tu t'es amusé avec ça? T'as 25 ans, tu prenais pour faire quoi? Construire de votre vie sociale. D'année en année, on doit remarquer qu'il y a des choses qui commencent par s'améliorer au niveau de ta vie. Mais c'est là où Dieu a quoi? C'est Dieu a une certaine discipline, une certaine organisation de la vie. Alléluia. Et également en s'attachant à Dieu. Parce qu'on ne peut pas annuler le facteur Christ, le facteur Dieu, le facteur grâce de Dieu qui agit dans les choses. Mais cette grâce-là, elle attend quand même des vies qui ont une certaine organisation de la vie. Battez-vous pour votre vie sociale. Battez-vous pour que vous ayez une place au soleil. Jésus est avec vous. Il dit, avec moi, vous ferez des exploits. Il dit, vous allez faire des exploits et vous écraserez vos ennemis. Avec Dieu, il n'y a plus d'ennemis. Les ennemis sont matés. Construis ta vie sociale. Construis ta vie sociale. Je vais aller consacrer vos terrains. Je vais aller consacrer vos maisons. Alléluia. Je vais aller consacrer ton champ de cacao. Je vais aller consacrer ton champ de manioc. Je vais aller consacrer ton magasin d'habits. Je vais aller consacrer, alléluia. Alléluia. Je vais aller consacrer ça. Frère, je vais
jamais de voir ton passeport est rempli, visa Dubaï, visa Tabari, visa temps, visa Turquie, visa temps, tu n'as pas le temps. On bénit ça. La vie sociale se construit. Alléluia. Mais ça va doucement. C'est pourquoi par rapport à ce que respectez les choses aussi des autres pour que Dieu puisse vous bénir. Quand vous travaillez dans le magasin de quelqu'un, travaillez bien. Quand vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un, respectez son travail. Ne faites pas couler l'entreprise. Quand c'est comme ça, là, vous ne pouvez pas être béni de Dieu. Qu'à travers vous, quelqu'un ait une réussite. À travers vous, elle a beaucoup de clients. Parce que vous traitez bien ce qu'elle vous a laissé. Quand vous quittez là-bas, quand Dieu même voit, il dit, si vous êtes fidèle si vous n'êtes pas fidèle dans les choses de trucs, qui vous donnera pour vous? Ce qui veut dire que si vous êtes fidèle dans les choses des gens, Dieu va vous donner pour vous. Tu as pour toi. Dis à ton frère, tu as pour toi. Tu as aussi ta saison. Alléluia. Tu as aussi ta saison. Tu as aussi ton mari. Tu as aussi ta femme. Respecte les maris des autres. Dieu va te donner pour toi. Respecte les femmes des autres. Dieu va te donner pour toi une bonne, une meilleure. Tu es servante, tu guegues bien maison du gars là. Tu grattes ça comme ça. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, il voit que tout le travail est bien fait. Il est heureux. Et c'est à partir de là que Dieu va te bénir. Nous aussi, nous sommes restés chez des gens. Mais allez demander mon témoignage. Un jour, je suis parti un jour avec Abraham dans une famille qui m'a hébergé. Où j'ai fait de la 6e jusqu'en terminale. Et c'est une famille musulmane. Mais chaque moment de carême et chaque fin d'année, je prépare des vivres. Et je vais déposer dans cette famille. Demandez à Abraham. Il a entendu au moins ce que les gens ont dit. Si vous honorez les autres, Dieu va vous honorer. Donc pendant que tu as ton petit job là, il ne faut pas t'amuser ça. Mon frère, il faut barra. Bosse bien. Travaille dur. Et Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Parce que souvent, avant que Dieu t'élève, il te confie les choses des autres. Oui, c'est comme ça qu'il fait. Pour voir avec quel cœur tu fais ce que les autres t'ont donné. Quand il voit que tu fais ça de bon cœur, lui-même maintenant, il te donne maintenant pour toi. Et puis il arrose sa bénédiction à l'intérieur. Que Dieu te bénisse. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Alléluia. Que sa grâce se répande sur ta vie. Il faut construire ta vie sociale. Alléluia. Ta vie en société, il faut la bâtir. Amen, amen. Et il reste maintenant un dernier point que nous allons aborder la prochaine fois. Alléluia. Amen. Vaincre les Tobija et les Sambala. Oui, parce que dans toute marche pour bâtir sa vie, tu auras toujours un Tobija, un Sambala, un Ammonite, un Arabe pour venir te compliquer la vie.